Bonsoir à tous. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Je sais que pour certains, on est en début d'après-midi et pour d'autres, en début de soirée. Du Gabon, aux Antilles, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, en France et aussi aux États-Unis. Nous avons quelques personnes qui nous suivent en Chine, au Japon, en Amérique centrale. Et nous sommes totalement contents, en Afrique de l'Ouest d'ailleurs, en Afrique centrale aussi. Nous sommes contents de pouvoir vous rencontrer chaque semaine. Je voudrais donc saluer tous ceux qui, pour l'instant, nous accompagnent et particulièrement Denis Biaye, Dr Amégan, pasteur Koulato. Je salue le pasteur Voltaire qui est encore avec nous et nous sommes très contents. Nous sommes heureux d'avoir le pasteur Pradel et probablement nous aurons encore d'autres visites au cours de l'émission. Je vous souhaite donc une bonne étude. Le thème d'aujourd'hui est un thème assez particulier, c'est un thème insolite en quelque part et qui va peut-être nous donner lieu à faire deux études successives. Le thème, le baptême du Saint-Esprit et le don des langues. Voilà deux sujets qui sont très importants dans le monde chrétien aujourd'hui et qui appellent régulièrement les chrétiens à la réflexion. Certains s'en servent d'ailleurs même pour essayer de convertir des personnes à une idée qui voudrait que le Saint-Esprit soit la personne supérieure ou l'élément supérieur dans la vie du chrétien. Tout cela, nous allons le voir grâce à nos invités qui répondront aux questions qui seront posées par vous sur YouTube et sur le chat. Et Laurence, à qui nous souhaitons la bienvenue, va nous tenir éveillés sur les questions qui sont posées de ces deux sources. Ma première question. Beaucoup de personnes parlent du Saint-Esprit comme d'un élément insaisissable. Certains en parlent comme un souffle, d'autres en parlent comme un vent. Certains le présentent comme une sorte de personnalité indescriptible. Certains disent qu'il est Dieu, qu'il fait partie de la divinité. Et j'aimerais donc poser la question, comment identifier le Saint-Esprit? À ce jour, beaucoup de personnes, évidemment, se posent des questions par rapport à cela. Par rapport à la question que vous avez posée, comment peut-on identifier le Saint-Esprit? Pour ma part, et selon les Saintes Écritures, nous pouvons identifier le Saint-Esprit par ses caractéristiques. Et Jésus lui-même nous donne une description claire du Saint-Esprit dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 16, verset 13, verset 14, il dit clairement que l'Esprit Saint est celui qui nous guide, qui nous parle, qui nous instruit et qui glorifie Christ en nous. Il est celui qui nous rappelle les Saintes Écritures. Jean 14, verset 17 nous dit clairement qu'il habite en nous. Il témoigne. Jean chapitre 15, verset 24. Jean 16, verset 8 ajoute qu'il est celui qui convainc de péché, de justice et de jugement. Pour ne pas monopoliser la parole, je pense qu'avec ces quelques caractéristiques, on peut déjà bibliquement identifier le Saint-Esprit. Je laisse les autres continuer à ajouter à ce que j'ai déjà dit. Merci. Alors, les déclarations qui nous permettent de comprendre que c'est une personne à part entière de la divinité, et une personne co-éternelle, nous entendons, de la divinité. Quand il faut devenir disciple de Dieu, il faut être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est Matthieu 28, verset 19 qui nous le dit. Et aussi, il y a Luc qui nous rapporte dans le livre des Actes des Apôtres que Ananias et Saphira, au chapitre 11, si je me trompe, Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit et précise, ont menti à Dieu. Donc, le Saint-Esprit est considéré comme Dieu lui-même. Donc, c'est une personne de la divinité. Par conséquent, le Saint-Esprit est pleinement Dieu. Personne de la divinité, il y a peu de personnes, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas en la Trinité. Donc, ces éléments nous laissent supposer que Jésus, faisant référence à l'action du Saint-Esprit, parle d'une personne réelle. Oui, je voudrais simplement reconnaître
les éléments qui ont été énoncés par mes prédécesseurs, mais dire que la première occurrence de l'action de l'Esprit dans le texte biblique apparaît dans l'œuvre créatrice de Dieu. Lorsqu'on ouvre le texte, on découvre qu'avant même que Dieu n'ouvre la bouche pour parler, l'Esprit ou à l'œuvre, l'Esprit de Dieu, le texte va au-dessus des questions de faire venir l'homme à l'existence. Et Dieu va donc organiser l'écosystème, va ordonner, va mettre en place la vie. Et puis finalement, en bout de chaîne, le 6e jour, l'homme va arriver et c'est avec cet individu que Dieu va entrer en relation. On constate aussi, quand on ouvre le livre de Matthieu et lorsqu'on fait référence à la naissance de Christ, que l'on considère comme le second Adam. Le premier Adam, dit la parole, était un homme de chair. Le second Adam était d'en haut, d'accord? Mais qu'est-ce qui va se passer? L'Esprit de Dieu viendra et va couvrir Marie. Le même acte qui est posé dans la Genèse est aussi posé lorsqu'il va s'agir de passer à l'incarnation du Fils de Dieu. Donc, l'Esprit est à l'œuvre, particulièrement dans des actes de création et d'incarne que l'on trouve dans du premier et du Adam. Le Saint-Esprit est-il une personne? Je crois que les textes que les pasteurs Pradel et Ogouma ont cités démontrent assez clairement, pour ne pas dire très clairement, que le Saint-Esprit a une personnalité. Il enseigne, il convainc, il peut être attristé comme toute autre personne. On peut lui mentir et c'est très important. Donc, tous ces textes indiquent clairement que le Saint-Esprit n'est pas une puissance vague comme ça, mais une personne au même titre que le Père est une personne et le Fils est une personne. On pourrait aussi rajouter à cela, pour corroborer les informations qui viennent d'être citées, Jean chapitre 14, verset 7, c'est Jésus qui dit qu'il prierait le Père et qu'à son départ, qu'il enverrait un autre consolateur. Le terme grec ici, autre, fait référence à un autre de la même nature que le premier. Le texte biblique présente le Christ comme le premier consolateur des humains, le premier à exercer pleinement en présence des humains un ministère de consolation. Et en parlant de l'Esprit, il fait référence à un autre de la même nature, c'est-à-dire que le même ministère initié par Christ allait se poursuivre par l'Esprit Saint. Donc, il faut forcément un individu et portant les mêmes caractéristiques personnelles, sachant communiquer avec les êtres humains, sachant convaincre les êtres humains, sachant parler au cœur, afin de réaliser ce type de ministère. Et on voit mal une force impersonnelle, non identifiée, faire ce genre de boulot. Donc, nous pouvons aussi voir dans ce texte-là une allusion faite à une personne réelle, consciente, agissant pleinement dans le cadre du salut des êtres humains. Je voulais dire, ce ne sont pas les exemples qui manquent. Je poursuis sur la lancée de ce que Pasteur Voltaire disait. Quand Jésus dit « Je vous enverrai un autre consolateur », il dit « Il est avantageux que je m'en aille ». Donc, pour Jésus, le Saint-Esprit est encore même plus important que lui, parce qu'il dit qu'il est avantageux que moi je m'en aille. Et là, maintenant, le Saint-Esprit viendra et montrer déjà que Jésus considérait l'action même du Saint-Esprit plus importante que ce que lui pouvait faire. On comprend que Jésus pouvait être un endroit à la fois et l'Esprit
pouvait être partout. Maintenant, j'ai un autre texte que j'aimerais soumettre qui complète tout ce qui a été dit. C'est Acte 13, verset 2. Et là, le Saint-Esprit parle. Et on voit bien tous les attributs, comme Pasteur Ogouma disait tout à l'heure, les qualités qui sont attribuées à l'Esprit sont des qualités d'une personne à part entière. Le texte dit ceci: pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Là, on a vraiment des attributs d'une personne. L'Esprit parle, d'accord? Et c'est bien précisé: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle moi, le Saint-Esprit, je les ai appelés. Donc, une force ne parle pas, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une personne qui peut parler et, bien entendu, tout ce que nous avons dit. Est-ce que nous pourrions donner un exemple ou un aperçu de l'étendue des activités du Saint-Esprit? Comme je disais il y a un instant, Jésus pouvait être un endroit à la fois, tandis que l'Esprit est partout. Et quand nous disons que Dieu est partout et est omniprésent, Dieu est omniprésent par l'Esprit. Il est partout par l'Esprit. De ce fait, je dis que l'activité ou le pleur de l'activité du Saint-Esprit est plus vaste par rapport à Jésus lui-même, qui était en chair, qui est devenu le second Adam, comme Pasteur Voltaire mentionnait. Évidemment, comme Pasteur Pradel vient de le dire, Jésus était limité. Il ne pouvait pas être partout à la fois, du moins de manière physique. Et c'est pourquoi Jésus va dire plus tard, il est vrai pour vous, pour les apôtres, que je m'en aille, en ce sens que le Saint-Esprit pourra être partout à la fois. Il pourra parler, consoler, guider, orienter. Les disciples, eux, physiquement, ils pouvaient voir Jésus, mais quelqu'un quelque part d'autre ne pouvait pas voir Jésus physiquement avec lui. D'où la nécessité, n'est-ce pas, de la venue du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit présent avec les disciples de Jésus partout dans le monde entier au même moment. Quand on dit qu'il peut être partout à la fois, quel genre de personne peut être partout à la fois quand on considère qu'il y a des milliards d'individus sur Terre, sans compter les autres mondes, les autres galaxies? Est-ce que vous n'avez pas l'impression, comme certains l'avancent, que le Saint-Esprit est le chef d'une grande équipe de serviteurs qu'il dépêche ici et là pour accomplir la mission que le Seigneur lui a donnée à travers les anges, dont la Bible dit que les anges sont des êtres créés pour être au service du salut des hommes? Que pensez-vous de cette manière d'aborder l'œuvre du Saint-Esprit? C'est sûr que le Saint-Esprit agit, utilise effectivement, les anges sont au service de Dieu, n'est-ce pas, pour le salut des hommes. Donc, le Saint-Esprit agit par les êtres, tout comme le Saint-Esprit agit par chacun. Lorsque nous parlons du don d'ubiquité, qui signifierait être un peu partout à la fois, est-ce qu'on n'a pas aussi tendance à vouloir donner au Saint-Esprit une identité un peu panthéiste? Pasteur Roger, tu as fait référence tout à l'heure à un lien, tu as établi un lien entre, ou du moins une question veut établir un lien entre le ministère du Saint-Esprit et le ministère des anges. On voudrait rappeler que les anges sont des êtres créés, des êtres très puissants, certes, mais aussi très limités en comparaison du Saint-Esprit, qui est une personne de la divinité, qui est Dieu et qui est illimité dans son pouvoir et qui agit comme il veut, quand il veut, comme bon lui semble, surtout lorsque les individus lui ouvrent la porte de leur vie. Alors, il faut faire remarquer quelque chose. Paul dira dans Éphésiens 5, verset 18, « Soyez remplis du Saint-Esprit », s'adressant aux frères de l'Église d'Éphèse. Nous pouvons recevoir l'Esprit Saint en nous. Nous ne pouvons pas recevoir les anges en nous. Les anges sont à nos côtés, sont présents, nous accompagnent. Nous connaissons tous ce texte biblique et l'ange de l'Éternel accompagne, campe et il nous arrache du danger.
Voilà. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Voilà, tout à fait. Les anges vont exercer un paraministère, c'est-à-dire un ministère autour de nous, un ministère d'accompagnement. L'Esprit Saint va réaliser un ministère en nous, dans nos vies, dans notre conscience, dans nos cœurs. Et ça, c'est une action qui est exclusive à Dieu et qui ne peut être réalisée par une autre entité que Dieu. Donc, il faut faire la différence. Bien sûr, les anges agissent de la part de Dieu. Les anges sont dépêchés par la divinité afin de réaliser la volonté de Dieu. Mais le Saint-Esprit, lui, est Dieu lui-même et agit autrement que le font les anges. Et c'est pourquoi nous disons que Dieu, les attributs de Dieu, en fait, c'est l'omniscient. Il est omniscient, donc au-dessus de tout, en fait, connaît tout, maîtrise tout, omnipotent, n'est-ce pas, et omniprésent, donc partout à la fois. Donc peut être partout. Et ça, c'est des attributs qu'on ne peut attribuer cela qu'à Dieu, à Dieu seul. Oui, j'aimerais aussi ajouter à ce qui a déjà été dit, l'élément que le pasteur Guy Roger a souligné par rapport à l'idée panthéistique. Le panthéisme voudrait que Dieu soit partout dans le sens où il est dans la feuille, dans l'arbre, sur la montagne, dans l'eau. Évidemment, nous ne parlons pas de cela. Ça, ce n'est pas biblique. Quand on parle de Dieu partout, je pense tout de suite à ce texte biblique où Paul nous dit « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Donc, Dieu habite dans le cœur des enfants de Dieu régénérés. S'il y a des enfants de Dieu au Gabon, le Seigneur, par son Saint-Esprit, habite en eux. Au même moment, s'il y a des enfants de Dieu aux Antilles, le Seigneur aussi habite en eux là où ils sont. En France, quel que soit l'endroit dans ce monde où nous trouvons les enfants de Dieu, même dans les univers que nous ne connaissons pas, s'il y a des enfants de Dieu, Dieu est avec eux. Donc, quand nous disons que Dieu est partout, ce n'est pas dans le sens panthéistique, dans ce sens où Dieu est dans l'arbre, il est dans la rivière, il est dans les montagnes. Évidemment, ce n'est pas de cela dont nous faisons allusion. J'aimerais aussi ajouter, pasteur, que les anges ne sont pas ni omniscients, ni omniprésents, et ni omnipotents. Ce sont les ministres, ils exercent le ministère, ils sont envoyés à réaliser des missions ponctuelles. Ça, c'est un détail très important. Oui, c'est un détail important dans la mesure où le thème que nous considérons, c'est le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit, dans toutes ses actions, baptise? Et s'il baptise, qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? En fait, s'il faut se référer au texte biblique, Jean, qui annonce l'arrivée de Jésus, va dire, Jean le Baptiste, j'entends, il va dire, moi, je baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, c'est Jésus maintenant qui va permettre à ce que chacun, et il y a plusieurs déclarations comme cela, n'est-ce pas, dans Jean, dans Actes, que Jésus, celui qui vient après, il baptisera du Saint-Esprit. Jean va dire, je ne suis pas digne de délier les couloirs de ses souliers, mais lui, il nous baptisera du Saint-Esprit. Maintenant, le baptême, je ne sais pas si je peux aller jusque-là, le baptême du Saint-Esprit, c'est cette, comment je vais dire ça, cette action, l'action du Saint-Esprit, donc dans ma vie, cette direction du Saint-Esprit dans ma vie. Et d'ailleurs, c'est précisé dans Acte 2, verset 38, où Pierre dit, repentez-vous, soyez baptisés, un texte que nous avons déjà vu, et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est-à-dire, à ce moment précis, le Saint-Esprit vient et prend la direction de ma vie si je lui laisse effectivement diriger ma vie. Et quand il a la direction de ma vie, là, on peut dire que le Saint-Esprit, je suis baptisé du Saint-Esprit parce que l'Esprit est au contrôle. Alors, nous allons voir dans un premier temps, est-ce que nos amis sur YouTube et dans le chat ont commencé à poser des questions sur l'introduction de cette étude. Laurence, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, tout à fait en mouvement avec vous ce soir. Nous n'avons pas encore de questions sur le chat. En tout cas, sur Zoom, nos internautes sont très à l'écoute. Je pense qu'ils attendent quelques réponses, surtout sur ce baptême.
quelle est sa signification. Voilà, pour le Zoom. Merci. Le Saint-Esprit est donc un élément que Jésus va utiliser pour baptiser ses enfants. Non, pas un élément, c'est une personne, la personne de la divinité qui agira dans la vie de ceux qui vont placer leur confiance en lui. Vous voyez bien quelle est l'ambiguïté qu'il y a à utiliser une certaine dialectique, et c'est la raison pour laquelle ma question est: qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Nous avons vu le baptême d'eau l'autre jour, qui est une condition pour la nouvelle naissance, et aussi le baptême du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le baptême du Saint-Esprit? Alors, comme je disais tout à l'heure, nous avons quand même des textes qui nous aident à comprendre ces choses. Dans Acte 1er, verset 8, il est dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, c'est se mettre à la disposition du Saint-Esprit. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit, ayant le contrôle, me guidant vers la vérité, vers ce que me dit la parole de Dieu, Jésus même va dire, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, le Saint-Esprit va me guider dans un premier temps à aller à Christ. En acceptant Christ, le Saint-Esprit va continuer à me guider, à me conduire, à m'éclairer, tout ce qu'on peut dire. On a déjà mentionné pas mal de choses là. Donc, le Saint-Esprit, quand il a le contrôle, là, il y a une transformation qui va s'opérer dans ma vie. Et à ce moment-là, je deviens un véritable témoin parce que les autres voient la transformation. Et c'est pour cela que le texte dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Donc, ce qui veut dire que le Saint-Esprit va créer une transformation, bien sûr, qui permettra aux autres de voir que je suis quelqu'un de transformé, quelqu'un qui devient, en tout cas, à l'image de celui en qui il croit, donc en Jésus. Et je voudrais ajouter à ce que Pasteur Pradel a dit tout à l'heure, le baptême d'eau, c'est ce qui nous identifie à Christ. C'est le moyen que Dieu a mis en place par lequel nous témoignons publiquement de notre appartenance à Dieu. Le baptême du Saint-Esprit n'est rien d'autre, comme le pasteur Pradel l'a si bien dit, n'est rien d'autre que la réception du Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit, dès lors nous sommes conduits par le Saint-Esprit à vivre une vie en harmonie avec les principes de Dieu. Et à cela s'ajoute ce que le pasteur Pradel a si bien dit, s'ajoute la proclamation de la bonne nouvelle. Donc le Saint-Esprit vient vivre en moi, il transforme ma vie petit à petit à l'image et à la ressemblance de Christ, et il m'arme, il m'équipe, non seulement pour l'édification du corps du Christ qui est l'Église, mais aussi pour proclamer l'Évangile au monde entier, afin que tout le monde sache ce qu'il a accompli à la croix pour notre humanité. Donc, le baptême du Saint-Esprit n'est pas une deuxième œuvre de grâce que nous recevons. Non, Christ a déjà tout accompli, et parce qu'il a tout accompli, nous l'acceptons par le baptême par immersion, et nous sommes identifiés comme appartenant à la famille de Christ, nous sommes identifiés comme étant enfants de Dieu. Nous recevons le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient vivre en nous et il nous aide à harmoniser notre vie par rapport aux principes de la parole de Dieu. Je voudrais reprendre un peu le processus que le Christ lui-même va inviter les disciples, ses proches, à suivre et à poursuivre. Je rappelle que ceux qui suivaient le Christ et qui l'accompagnaient chaque jour étaient des hommes qui étaient passés par le baptême d'eau. Certains étaient disciples de Jean et avaient donc connu le baptême de Jean, étaient passés par le baptême de repentance, s'étaient inscrits dans le cadre d'un renoncement à soi, d'un renoncement au monde, d'un renoncement à la chair. Maintenant, le baptême de l'Esprit, nous pouvons faire allusion au texte de Actes chapitre 1er, verset 8, et qui dit ceci, Actes chapitre 1er, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. » Et le texte continue en disant, « Et vous serez mes témoins. » L'Esprit Saint, quand il vient en nous, va faire une œuvre multiple. On a parlé
d'œuvre de transformation, mais va nous rendre aussi capables de proclamer Jésus, de dire qui est Jésus. En venant dans nos vies, pour faire référence aussi à 1 Corinthiens chapitre 12, il va nous donner des capacités, nous conférer des aptitudes afin de devenir des témoins, de porteurs de nouvelles, des porteurs de bonnes nouvelles, nous rendre capables de participer à l'édification du corps de Christ, pour faire référence à Éphésiens chapitre 4. Donc, je deviens un témoin, je deviens un missionnaire, je deviens un relais de l'évangile de Jésus-Christ une fois que je reçois le Saint-Esprit et que je suis baptisé de cet esprit. D'ailleurs, une fois baptisé du Saint-Esprit, certains même, on ne les reconnaissait plus. Ils étaient transformés, ils étaient changés et on était étonné de voir l'audace que possédaient certains disciples qui auparavant même avaient renié le Christ, s'étaient enfuis, ne voulaient plus être identifiés à lui. Mais une fois l'Esprit venu sur eux, eh bien ceux-là, ils étaient métamorphosés, transformés, on ne les reconnaissait plus. D'où l'appel encore adressé par Paul dans ses épîtres, que nous soyons remplis du Saint-Esprit afin de propager l'évangile autour de nous. Oui, bonsoir. J'ai une question, s'il vous plaît, sur Acte 19, par exemple. Les premiers versets d'Acte 19, on s'aperçoit que Paul rencontre des disciples, vous savez, et il leur demande de quel baptême avez-vous reçu le Saint-Esprit. Et ils disent évidemment, nous ne savions même pas qu'il y avait un Saint-Esprit, mais de quel baptême avez-vous été baptisés? Du baptême de Jean, qui est celui de la repentance. Et puis il leur impose les mains, et voici qu'ils parlent tous en langue et prophétisent. Comment se fait-il qu'ils parlent tous en langue, alors que le texte ne précise pas a priori qu'il y a des gens qui ont besoin d'entendre des langues différentes de l'araméen, en l'occurrence, autour d'eux. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, dans les baptêmes adventistes, par exemple, ça ne se passe pas ainsi? Je pense que il faut qu'on évolue logiquement dans le débat. Sinon, on va, à mon humble avis, tout mélanger. Est-ce qu'on a fini de parler du Saint-Esprit? Parce que le sujet dont il est question ce soir, c'est le baptême du Saint-Esprit et le parlant en langue. Est-ce qu'on passe directement les gens parlant en langue ou avons-nous déjà terminé avec le baptême du Saint-Esprit? Pas du tout, puisque en réalité, nous avons introduit cette étude en précisant d'abord la personnalité du Saint-Esprit, en évoquant son action, c'est l'éventail de ses activités, et nous en viendrons au don de langue dans quelques minutes. Donc, je demande à Philippe Nieto s'il veut bien patienter. Nous viendrons sur sa question dans quelques minutes. Donc, Pasteur Roger, par rapport au baptême du Saint-Esprit, dans Jean chapitre 20, le verset 22, c'était les disciples, les 11 étaient dans la chambre haute. Et après la résurrection, Jésus se présenta au milieu d'eux. Le texte dit qu'il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ensuite, Jésus leur promet dans Luc chapitre 24, mais c'est le même récit, Jésus leur dit « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Le même Luc qui a écrit le livre des Actes des Apôtres reprend le fil de son récit au chapitre 1er, à partir du verset 4. Il dit, comme il se trouvait avec eux, Jésus se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Nous avons retrouvé la même expression dans Luc chapitre 24, ce que je vous ai annoncé. Le verset 5, « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et au verset 8, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et donc, nous voyons la réalisation de cette promesse
dans le chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Et d'ailleurs, Pierre, ce jour-là, dit que la promesse du baptême du Saint-Esprit est aussi bien pour les Juifs que pour les gentils, puisqu'il dit au verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Donc, dans la chambre haute, ils ont reçu le Saint-Esprit lorsque Jésus a soufflé sur eux. Et pourtant, Jésus leur promet après ce don qu'ils recevront le baptême du Saint-Esprit, ils seront baptisés. Je note ce texte aussi dans Jean 3, verset 34. C'est Jean-Baptiste qui rend témoignage de Jésus et qui dit que Jésus, lui, n'a pas reçu l'Esprit avec mesure, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. Donc, lorsque nous considérons tout ce que je viens de dire, je dirais que le baptême du Saint-Esprit, c'est le don de l'Esprit. Je ne parle pas des dons de l'Esprit, c'est-à-dire les dons que l'Esprit accorde. Mais ici, je parle du Saint-Esprit lui-même en tant que don. Donc, c'est ce don que Dieu accorde, bien sûr, à travers Jésus-Christ, dans une mesure spéciale, je vais dire, dans une mesure spéciale à une personne ou à un groupe de personnes en vue d'exécuter une mission spéciale que Dieu a confiée à cette personne ou à ce groupe de personnes. Ici, on doit faire le distinguo, la différence entre les dons qu'attribue le Saint-Esprit et le don de l'Esprit. Et là, c'est l'Esprit qui est à ma disposition pour me conduire. Et c'est différent que le don que l'Esprit me donne pour faire quelque chose. C'est plutôt nous qui sommes à la disposition de l'Esprit. Je pense bien que la question n'est pas simple. Je suppose qu'elle pose un certain nombre de problèmes. Mais en même temps, si on doit faire le distinguo entre le don du Saint-Esprit lui-même à chaque individu pour être un élément moteur dans sa vie, lui permettant de changer de comportement, changer d'attitude et aussi d'actionner en lui des dons, des capacités, des habilités à servir, le don du Saint-Esprit est d'abord primordial. D'ailleurs, certaines personnes pensent qu'elles peuvent donner le Saint-Esprit à d'autres. Et c'est la raison pour laquelle on assiste à toutes sortes de cérémonies d'imposition pour recevoir le Saint-Esprit, comme si un homme, qu'il fût pasteur ou autre chose, avait le droit de donner le Saint-Esprit à un autre, de le communiquer à ses amis, de telle sorte qu'en le transmettant, les autres peuvent aussi accéder soit au même pouvoir qu'il a déjà reçu ou accéder à des pouvoirs nouveaux. Alors, Michel peut-être veut répondre aux questions précédentes. Michel? On discute beaucoup sur le baptême du Saint-Esprit, ce qui est bien. Maintenant, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un distinguo entre le baptême de la repentance et le baptême du Saint-Esprit pour simplement expliquer que les deux ont une certaine corrélation, mais que ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit devrait pouvoir trouver un autre vocabulaire pour permettre aux personnes de comprendre que ce n'est pas parce qu'ils ont reçu le baptême qu'ils ont le Saint-Esprit, parce que nous avons vu chez Corneille, ils ont reçu le Saint-Esprit quand même avant d'être baptisés. Quand on est baptisé d'eau, si après il n'y a pas cette action du Saint-Esprit, ça reste un bain. Ça reste un bain. Donc, on est plongé dans l'eau, tout simplement. Maintenant, le baptême de l'Esprit, c'est que l'Esprit, maintenant, prend le contrôle. Je lui permets de prendre le contrôle. Et c'est la seule chose que lui-même peut faire, c'est dire, voilà, Seigneur, dirige ma vie. Et là, le Saint-Esprit prend le contrôle.
Et c'est à partir de là qu'on peut parler de baptême de l'Esprit, parce que l'Esprit me conduit. Maintenant, si baptême de la repentance, le baptême de Jean, c'est le baptême d'eau. Nous, là, ça a été précisé. Donc, le baptême d'eau, je peux plonger dans l'eau, ressortir, et s'il n'y a pas de transformation, ça reste juste un bain. Tandis que le baptême de l'Esprit, il est question de transformation. Oui, la semaine dernière, nous avons dit que le baptême était un signe qui permettait de reconnaître que quelqu'un avait pris la décision de changer d'orientation. C'était la manière pour lui d'exprimer publiquement sa repentance et cela devenait donc le point de départ d'une nouvelle vie, mais qui devrait être à ce moment donné conduite par le Saint-Esprit, si je ne me trompe pas. Oui. Donc, la question qui est posée est le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? Je comprends maintenant que l'évocation du don de la personne du Saint-Esprit qui se manifeste dans la vie du croyant de manière pleine et entière, en prenant le contrôle de sa vie, en prenant le contrôle de ses émotions, en acceptant de vivre quotidiennement dans le cœur et la vie de l'individu, ce baptême est un baptême qui doit se renouveler en fait, puisque le Saint-Esprit agit chaque jour dans la vie du chrétien. Et nous avons mentionné précédemment, j'essaie de recadrer les choses, nous avons mentionné précédemment que la vie du chrétien devrait être une vie de sanctification dont le Saint-Esprit est à l'origine du changement de vie et en même temps, il est le promoteur de ce changement, il est aussi le garant du maintien d'une vie conforme qui progresse et qui devrait permettre à l'individu d'atteindre un niveau de spiritualité plus élevé jour après jour. Alors, est-ce que on ne pourrait pas penser que le baptême du Saint-Esprit serait ou devrait être un baptême quotidien? Il est évident que l'Esprit doit être au contrôle aujourd'hui, demain, après-demain, chaque jour. Donc, il doit avoir le contrôle, pas seulement aujourd'hui, mais le reste de ma vie. Et tant qu'il est au contrôle, j'avance dans la transformation qu'il veut opérer en moi. Maintenant, si je reprends le contrôle, je crois qu'on avait un petit peu mentionné cela une fois. Nous disions que quand nous sommes baptisés, on enterre le vieil homme, mais le vieil homme veut toujours, il sait nager, il veut toujours remonter. Donc, laisser le Saint-Esprit garder le vieil homme noyé, on va dire ça ainsi, pour que l'action du Saint-Esprit soit une action journalière. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Et parce qu'on a mentionné cela, il y a un homme, Simon, il pensait qu'il pouvait acheter l'action du Saint-Esprit. Il dit, mais donnez-moi aussi ce don et je vous donnerai de l'argent. Et Pierre va le réprimander. Donc, parce qu'il est question de Dieu agissant dans la vie de l'homme. Ça ne s'achète pas. Merci. Dans Actes chapitre 2, les versets 3 et 4, nous sommes dans le cas du baptême du Saint-Esprit dont les apôtres ont été l'objet. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. C'est le baptême du Saint-Esprit. La conséquence, le verset 4 dit, « Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue. » Donc, la question du pasteur Roger, est-ce que le baptême du Saint-Esprit ne serait pas une question quotidienne, journalière? C'est à cette question que nous essayons de répondre. Puisque le baptême du Saint-Esprit est, on va dire, synonyme d'être rempli du Saint-Esprit. Un des intervenants avait déjà cité le texte de Paul dans Éphésiens chapitre 4. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc,
c'est le baptême du Saint-Esprit qui remplit celui qui est baptisé du Saint-Esprit, de l'Esprit. Donc, puisque nous devons être remplis du Saint-Esprit, je crois que c'est une affaire quotidienne. C'est une affaire à renouveler. D'ailleurs, dans l'expérience des apôtres, ils ont été baptisés du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Ils ont parlé en des langues qu'ils ne parlaient pas, qu'ils n'avaient pas apprises. Mais dans le chapitre 4, lorsqu'ils étaient menacés, ils prièrent ensemble. Et le texte nous dit que à la fin de la prière, ils furent remplis du Saint-Esprit de nouveau. Donc, c'est une affaire quotidienne, c'est une affaire que nous devons renouveler, comme le disait le pasteur Roger. Avez-vous le sentiment que le don du Saint-Esprit pourrait être octroyé de manière unilatérale ou de manière, je dirais, autoritaire par quelqu'un qui voudrait transmettre le Saint-Esprit à d'autres? Y a-t-il un commandement de Dieu? Y a-t-il un texte dans la Bible qui dit que nous devrions transmettre le Saint-Esprit aux autres, certains par imposition des mains, comme vient de le soulever Philippe Nieto, qui disait, en citant un texte très, très, très connu, puisqu'il s'agit du texte que nous trouvons dans le livre des Actes, chapitre 19, je crois, où Paul rencontre des disciples de Jean et après, dans la discussion, il leur pose la question, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Et ils répondent du baptême de Jean. Et dans leur réponse, Paul leur dit, mais avez-vous reçu le Saint-Esprit? Et ils réagissent en disant, nous ignorons tout de l'Esprit. Et alors Paul leur impose les mains, après les avoir baptisés, et ils reçoivent le Saint-Esprit et se mettent à parler en langue et à prophétiser. Alors, comment expliquer cette attitude et doit-on penser que c'est un acte totalement libre de la part de n'importe qui que de proposer le Saint-Esprit par imposition des mains à toute personne qu'il rencontre? Je pense que, comme nous l'avions dit déjà, Luc, dans Acte 2, 38, présente un cheminement. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, sous cette base, le serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Le serviteur de Dieu qui a été oint lui-même par l'Esprit, eh bien, en fait, l'imposition des mains, je ne pense pas que c'est l'imposition des mains qui va créer la chose, mais c'est sous la promesse qui est faite. Eh bien, croyant en cette promesse, celui qui acceptait Jésus par le baptême d'eau, eh bien, normalement, devrait recevoir le don du Saint-Esprit. Ainsi, le serviteur de Dieu, moi, je l'explique ainsi, le serviteur de Dieu, comme dans le texte mentionné, Paul va dire, eh bien, va imposer les mains, va dire, recevez le Saint-Esprit. En fait, tout comme pour dire, bien, comme cela est annoncé, si vous avez reçu le baptême d'eau, maintenant que vous savez que le Saint-Esprit peut prendre le contrôle, peut être à votre disposition, ou plutôt prendre le contrôle de votre vie, qu'il en soit ainsi. Maintenant, je pense que la chose devienne effective qu'à partir du moment où l'individu lui-même laisse à l'esprit la possibilité de gérer sa vie. Ce n'est pas les mains, quand on impose la main, que vraiment, il y aura une transformation miraculeuse qui va se faire sur l'individu. En fait, c'est ce que moi, je pense. Je crois que ce que le texte ne dit pas, c'est que Paul a prié. Le texte ne le dit pas, mais sûrement qu'il a prié. Je le dis par rapport à ce que je lis dans Actes chapitre 13. Dans Actes chapitre 13, le verset 3, il s'agissait d'une histoire qui a été déjà évoquée. Le Saint-Esprit, c'est par le pasteur Pradel, le Saint-Esprit qui ordonne de mettre Paul et Barnabas de côté pour l'œuvre à laquelle il les a appelés. Donc, au chapitre 13, Actes, le verset 3, alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains. Donc,
C'est vrai que dans le chapitre 19, le texte ne précise pas qu'ils ont prié, mais Paul a prié et par conséquent, ce n'est pas lui qui a octroyé le Saint-Esprit, mais il a demandé à Dieu d'accorder le Saint-Esprit. Nous revenons à la question de Philippe Nieto. Philippe Nieto, est-ce que vous voulez poser à nouveau votre question? Oui, merci. En fait, c'est vrai que ce qui est surprenant, c'est qu'on s'aperçoit que le Saint-Esprit est donné et qu'il y a une réaction, il y a quelque chose de visible qui se passe. Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe, visiblement. C'est ça qui surprend. Alors que d'habitude, le don des langues est donné par l'apôtre Paul, et, comme l'apôtre Paul le dit, c'est un signe pour les non-croyants. Or, on s'aperçoit dans ce texte, contrairement à Acte 10 avec Corneille, il n'y a pas de non-croyants qui seraient les Juifs qui ne croiraient pas au don du Saint-Esprit, par exemple. Donc là, dans Acte 10, effectivement, c'est judicieux de parler dans d'autres langues pour que les Juifs se rendent compte que ce soit un signe pour eux, attestant la puissance de l'Esprit. Tandis que dans Acte 19, il ne semble pas y avoir de non-croyants. Donc le signe pour les non-croyants qui permet le don des langues n'est pas justifié a priori dans le texte. Or, il parle en langue et il prophétise. Donc quelque chose de surnaturel se passe. Et ma question, c'était comment expliquer qu'aujourd'hui, lorsqu'on baptise quelqu'un au nom de l'Esprit, a priori, la plupart du temps, dans nos églises, comme dans d'autres, il n'y a pas de signe de surnaturel, il n'y a pas de signe surnaturel qui se passe. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on passe à côté du vrai baptême de l'Esprit, ou est-ce que c'est ceux qui pensent que quelque chose de surnaturel doit se passer se trompent? Voilà, la question est ouverte. La question est ouverte et je suis heureux de l'ouvrir aussi parce que quand nous lisons le Nouveau Testament et particulièrement les épîtres de Paul, car lorsqu'on lit le récit des autres apôtres, il n'y a pas beaucoup de récits qui font état de parler en langue à la suite d'une rencontre comme celle de Paul. Donc, je suppose que nous n'avons pas tous les éléments pour aborder cette question de manière absolue. Et nous n'avons pas non plus d'éléments qui nous permettent de dire de manière sûre que les disciples de Jean n'étaient que des Juifs. Ils pouvaient être autre chose que des Juifs, puisque ceux qui venaient au baptême qu'il organisait, qui était un appel à la repentance, c'était probablement des Juifs et aussi des non-Juifs. Je ne pourrais pas aller plus loin dans l'identification de ceux qu'il a rencontrés. Mais ils se sont identifiés comme des disciples de Jean, ce qui signifie qu'ils étaient probablement des Juifs. Maintenant, Paul leur impose les mains, ils ont une réaction immédiate, ils parlent en langue. Mais le même Paul fait le point sur le parler en langue. Le même Paul fait aussi le point sur la manière d'aborder la question du parler en langue dans le contexte de la communauté et dans les réunions des églises qui sont sous sa supervision, en tout cas des églises qu'il conseille. Et bien entendu, Paul mentionne de manière très claire, et je pense que c'est dans son livre aux Corinthiens au chapitre 14, où il mentionne de manière précise à quoi sert le don de langue, et quand il dit que c'est pour parler à Dieu ou s'édifier soi-même, cela est clair qu'il s'agit bien de langues qui ont une certaine compréhension de la part de ceux qui les reçoivent. Ça, c'est une première chose. Et la seconde, c'est que si le don de langue doit être octroyé par l'imposition des mains pour que l'individu s'adresse à Dieu, alors est-ce qu'il devrait toujours parler en langue pour s'adresser à Dieu? Ce sont des questions qui viennent, sachant que tous les chrétiens prient tous les jours, mais ils ne prient pas en langue, ils s'expriment dans leur langage naturel et cela leur sert d'élément d'édification. Alors, merci Philippe Nieto de présenter la question sous cette forme. La deuxième question est,
pourquoi, par exemple, dans les églises adventistes, on ne mentionne pas ou on ne trouve pas ce genre de pratique. Alors, je laisse la question aux pasteurs qui sont devant nous et j'aimerais poser une question à Laurence pour savoir si sur le chat, si sur YouTube, il y a des questions que nous devrions ajouter à celles que nous sommes en train de débattre maintenant. Nous avons des questions, justement. Les internautes de YouTube s'impatientaient un petit peu. Nous nous excusons. Nous traitons les questions au fur et à mesure qu'elles arrivent, mais aussi avec nos internautes sur le Zoom. Alors, tout d'abord, une première question. Comment sait-on qu'on a reçu le Saint-Esprit? Une deuxième question. Quel conseil donner à quelqu'un qui ne peut accéder au baptistère, par exemple un malade ou un mourant, mais qui veut recevoir le baptême? La troisième question. Quelle est la différence entre le baptême de feu et le baptême du Saint-Esprit? Et pour finir, y a-t-il une différence entre l'Esprit Saint et l'Esprit de Jésus-Christ? Merci pour toutes ces questions. Alors, Pasteur Voltaire, vous voulez parler? Je voulais déjà donner une réponse à une des questions que j'ai eues, mais j'oublie déjà l'énoncé de la question. Elle a été si rapide. Comment sait-on qu'on a reçu le Saint-Esprit? Voilà. Alors, et quel conseil donner à quelqu'un, qui ne peut accéder au baptistère, par exemple un malade, mais qui veut recevoir le baptême? Comment sait-on que l'on a reçu l'Esprit? L'œuvre de l'Esprit, de façon particulière, consiste à nous éclairer concernant la vérité, à nous faire savoir si nous sommes dans la volonté de Dieu ou si nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Tant que je serai en situation où ma conscience va m'interpeller par rapport à un acte que je pose et qui serait contraire à la volonté de Dieu et que je me sentirai en moi remué, bouleversé, que je ne me sentirai pas dans la volonté du Seigneur en tant que tel, alors j'ai ici là un élément qui m'indique que je suis interpellé par l'Esprit de Dieu. Parce que si l'Esprit de Dieu n'habite pas en moi, à aucun moment de moi-même, je ne serai en capacité de me détourner de mes propres voies, de mes voies pécheresses et me tourner vers Dieu. Donc, par conséquent, toutes les fois où je dis non au péché, où je dis non à la chair, où je dis non à ce monde, je suis donc conduit, influencé ou emmené à être conduit par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est une chose. Maintenant, la personne qui voudrait être baptisée, mais qui ne peut entrer dans le baptistère pour des raisons, nous dirons, physiques, de problématiques physiques, je rappelle que le larron n'est pas entré dans le baptistère et pourtant a reçu la promesse de Dieu au retour de Christ qu'il serait avec lui. Donc, et je voudrais aussi rappeler que le baptême réel, c'est celui de la croix et que le baptême par immersion n'est qu'un symbole. Le symbole ne sauve pas, le symbole ne purifie pas, le symbole enseigne ou déclare ou fait savoir que nous avons reçu, que nous nous sommes identifiés à la réalité et que c'est par cette réalité que nous sommes sauvés. Et cette réalité n'est rien d'autre que le ministère de Christ, sa vie, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Maintenant, je voudrais, si Pasteur Roger, tu le permets, revenir à la question posée par Philippe Pigneto concernant acte 19 et le verset 6. Pasteur Voltaire, oui? Avant que tu poursuives, je voulais juste énoncer un élément sur ce que tu as dit déjà, parce que la question a été posée, comment voir celui qui est baptisé, n'est-ce pas, savoir qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Donc, tu as donné, je pense que c'est la bonne réponse. Maintenant, comment l'autre peut savoir
C'est par la transformation, comme nous l'avions dit, qui va s'opérer en moi, que l'autre pourra dire, ah, cette personne est sous l'influence de l'Esprit de Dieu, par exemple. D'accord? Donc, on verra la transformation. Maintenant, nous avions aussi dit et énoncé pas mal de textes où il y a des réactions visibles. À chaque fois qu'il faut que des personnes puissent attester, on a l'exemple de Corneille et les autres, il y a une manifestation visible. Jésus, quand il a été baptisé, l'Esprit est descendu sur lui sous la forme d'une colombe. Donc, pour attester, il y a des moments, mais l'Esprit est Dieu. Dieu est illimité, il fait ce qu'il veut et quand il veut. Donc, l'Esprit fait ce qu'il veut quand il veut. Des fois, l'Esprit se manifeste de manière visible parce que c'est nécessaire. Maintenant, quand il s'agit de dons de langue, pour juste venir à cela, parce que cela nous intéresse aussi, quand il y a don de langue, dans tous les cas, quoique dans Acte 19, ce n'est pas mentionné, comme disait Pasteur Roger, mais Paul maintenant clarifie cela dans 1 Corinthiens 14, s'il y a eu don de langue, c'est parce qu'il y avait des personnes qui parlaient ces langues. Et par conséquent, tout comme on peut voir dans Acte 2, ceux qui étaient là entendaient les apôtres parler leur propre langue, leur langue maternelle. Donc, ça servait à attester que quelque chose venait de se passer d'extraordinaire et ce qu'ils entendaient était parole de Dieu, parole de transformation. Oui, Pasteur Voltaire, il faut poursuivre. Une lecture tout à fait littérale du texte laisse entendre ou laisserait entendre que lorsque ces 12 personnes reçurent l'imposition des mains, elles se mirent à parler en langue et à prophétiser. Maintenant, il faut aussi rappeler que cette expérience s'inscrit dans un cadre plus vaste, plus large, qui prend naissance, nous l'avons dit, dans Actes chapitre 2, d'accord, et où, donc, au travers de laquelle l'Évangile va prendre un essor considérable, pour ne pas dire très considérable. Et toutes les fois où on reçoit le don des langues dans le livre des Actes, il est question de poursuivre la mission initiée par le Christ, confiée aux disciples, l'expansion du royaume de Dieu. Maintenant, le texte ici, alors Acte chapitre 19, verset 6, se termine par ces deux éléments, mais remarquez bien que les verbes utilisés ici sont à l'imparfait. Et lorsqu'on retourne dans le grec, alors il est question d'un temps qui commence à partir du moment où l'acte se pose et qui se poursuit dans la durée. Donc, en d'autres termes, ils reçurent le don du Saint-Esprit, ils reçurent donc des aptitudes, se mirent à parler en langue et continuèrent à parler en langue. C'est l'esprit du texte ici, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu un parler en langue momentané et que la chose se serait arrêtée là sur le champ, mais ils reçurent le don des langues afin d'être en capacité de poursuivre la mission commencée ce jour-là par l'expression de la parole ou de langues étrangères au travers de laquelle ils annonçaient l'Évangile. Si vous permettez, toujours Acte 19, il est important de situer déjà l'endroit où nous nous trouvons. Nous nous trouvons à Éphèse. À Éphèse, c'est une cosmopolite. Il n'y a pas que les Juifs, il y a surtout des gentils. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, le mot utilisé en grec qui traduit parler en langue, c'est glossa, le même mot qui est utilisé dans Actes des Apôtres chapitre 2. Et dans Actes des Apôtres chapitre 2, glossa fait allusion dans le contexte à un langage qui est compris par d'autres personnes. Un autre élément important, c'est qu'il parlait en langue et prophétisait. Prophétiser, c'est aussi prêcher, parce qu'il faut comprendre, il faut savoir que prophétiser, ce n'est pas seulement annoncer des choses qui doivent venir. Le fait de proclamer les oracles de Christ, le fait de dire que Christ est mort à la croix, qu'il est ressuscité, qu'il revient bientôt, cela fait partie également de la prophétie. Prophétiser, c'est aussi parler de l'Évangile. Avant d'avancer, j'aimerais partager avec vous la définition que nous trouvons dans l'encyclopédie Wikipédia à propos justement du parler en langue. Et il est intéressant de la lire à ce moment où
le débat semble s'animer dans cette direction. La glossolalie, du grec ancien glossa, qui signifie langue, et la léo, qui signifie bavarder, c'est-à-dire parler, est le fait de parler ou de prier à haute voix dans une langue ayant l'aspect d'une langue étrangère, inconnue de la personne qui parle, ou dans une suite de syllabes incompréhensibles. Elle se distingue de la xénoglossie ou xénolalie, qui est le fait de parler sans l'avoir apprise une langue existante. Les phénomènes de glossolalie ont été rapportés, entre autres, dans le christianisme, le chamanisme et le spiritisme. Et pour les chrétiens, la glossolalie correspond notamment au parler en langue, c'est-à-dire langue existante. Phénomène décrit dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 6, et il s'agit parfois de la langue des anges, glossolalie vraie. Paul insiste sur l'interprétation des langues dans la première épître aux Corinthiens, et c'est au chapitre 14 qu'il le dit, et la glossolalie est utilisée comme concept en psychiatrie pour désigner un trouble du langage, glossolalie fausse, qui se manifeste chez certains patients souffrant de maladies mentales. Elle consiste à prononcer des mots inventés ou à modifier des mots existants. Voilà ce que l'encyclopédie dit de ce mot, la glossolalie. Mais pour revenir à notre débat, qui va d'ailleurs se terminer, ce qui me laisse entendre que nous devons le poursuivre vu les questions qui sont soulevées et le nombre de points qu'il faudra clarifier. Je remercie Pasteur Oguma pour un détail qu'il a mentionné, c'est le lieu où se situe l'action de Paul vis-à-vis de ses disciples qu'il rencontre, qui probablement venaient de Jérusalem ou vivaient à Éphèse. J'aimerais ajouter à ce que vous venez de dire. Dans le grec, il y a deux mots, pour signifier nouvelle. Donc, quand on parle de nouvelle langue, si nous lisons dans Marc 16, verset 17, c'est Jésus même qui parle. Hein. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues. Voilà, ces nouvelles langues. En grec, je vais ajouter à ce que vous aurez dit, il y a deux mots. Il y a un mot qu'on dit kainos, et un autre c'est neos. Voilà, kainos, cela veut dire que c'est un mot déjà existant. Un exemple, je vais dire, celui-ci, ou bien celle-ci, c'est ma fille cadette. C'est ma fille plus neuve en âge, c'est ma fille cadette. Et pour Néos, c'est quelque chose qui est inexistant. Par exemple, celui-ci, c'est mon fils qui va naître. Mais ce que Jésus a utilisé ici, parlons de nouvelles langues, le terme utilisé, c'est le mot kainos, qui veut dire le mot déjà existant. Parce que, tu sais, la question qui a été posée tout à l'heure, comment c'est ça que nous avons reçu le Saint-Esprit. Il y a un truc là, vous allez me dire si c'est une question en même temps, il faudra me donner une explication. Parce que le truc, c'est que Jésus a dit d'aller et faire des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et pour moi, dans ça, je vois le Père qui a mis en place ce plan et Jésus qui a fait l'accomplissement de ce plan. Et le Saint-Esprit qui nous permet de vivre cela, mais de rendre témoignage par l'évangélisation, puisque Jésus nous a dit d'aller faire quelque chose. Et Jésus avait dit dans Jean 20, et verset 21-22, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie, recevez le Saint-Esprit. Moi, je pense que le Saint-Esprit, parce que Jésus, lorsqu'il a reçu le Saint-Esprit l'a conduit dans le désert, et une fois qu'il est sorti dans le désert, c'était pour évangéliser, c'est pour commencer sa mission. Maintenant, moi, je pense que quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Le Saint-Esprit l'aide à avoir l'amour pour Dieu, l'amour pour le prochain. Parce qu'en fait, Dieu nous donne le Saint-Esprit. Je pense comme les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à évangéliser. Si nous recevons le Saint-Esprit et nous n'évangélisons pas, moi je ne sais pas si nous l'avons reçu, si nous ne l'avons pas reçu. Parce qu'en fait, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, c'est pour un témoignage à Jésus. Il change nos vies pour être un témoignage. Parce que Dieu a dit que lorsque nous rendons témoignage, nous glorifions Dieu qui est dans le ciel.
Ça voudrait dire quelque part, pour moi, quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit met le zèle de l'évangile en lui et il ne peut pas ne pas parler de Dieu. S'il se tait, s'il ne dit rien, c'est que sûrement il a reçu le Saint-Esprit, mais il bloque le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit en quelqu'un ne peut pas, c'est quelqu'un qui met du mouvement. Le Saint-Esprit met du mouvement parce que Jésus dit, le vent va où il veut, le Saint-Esprit nous conduit où il veut, et c'est comme si c'est une vent, c'est une tempête. On ne peut pas, quel que soit l'endroit où on est, on a le feu en nous, on parle de Jésus, on est là en témoignage de Jésus. Quel que soit l'endroit où on est, pour moi, quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, quelqu'un qui se laisse diriger par le Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui a le feu en lui. Et c'est ce qui s'est passé au temps des apôtres. Et moi, je pense que c'est ce qui doit se passer aujourd'hui. Et je pense que moi, je ne sais pas. Moi, je me dis, il faut que je réfléchisse un petit peu sur ma vie spirituelle parce que normalement, lorsque j'ai reçu le baptême, il y avait un feu, mais je ne sais pas où c'était sorti ce feu-là. Mais je ne pouvais pas ne pas parler. Je parlais chez n'importe qui. Président ou leur public ou président quelque part, moi, je ne sais pas mon problème. Je parlais de Jésus à n'importe où j'étais. Et je me dis que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui le dirige, et voilà, c'est quelqu'un qui a le feu. Il a le feu en lui et il ne peut pas ne pas parler de Jésus. Alors moi, je ne sais pas si on doit réfléchir sur ça ou bien voilà, parce que j'ai entendu lorsqu'on a reçu le Saint-Esprit, il change nos vies, tout ça. Mais s'il change nos vies, on est toujours assis. Eh bien, moi, je ne sais pas s'il a vraiment changé nos vies. Moi, je ne sais pas parce que lorsqu'il change nos vies, c'est qu'il met le feu en nous et il fait qu'on part. On a l'amour de Dieu, l'amour pour le prochain. Quand Jésus était baptisé, on dit qu'il était rempli d'esprit, mais paradoxalement, il ne parlait pas en langue. Donc, le parler en langue, c'est pour un but précis, comme a dit le frère, c'est pour prêcher l'évangile. Malheureusement, nous avons dans ce monde certains qui croient, certaines communautés, que tout le monde baptisé doit forcément parler en langue. Et si tu ne parles pas en langue, donc tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Et les gens sont, sont parfois un peu mis de côté parce qu'ils n'ont pas l'esprit, parce qu'ils ne parlent pas en langue. Non, ce n'est pas ça le plus important. Le moment est venu pour nous de donner quelques réponses aux questions qui sont posées. Et il me semble que ce serait plus judicieux que nous réservions le don des langues et aussi l'utilisation des langues à un autre moment que nous allons fixer ensemble. Parce que c'est un sujet très vaste et c'est vrai qu'en posant la problématique, j'avais à l'esprit que cela pourrait être le sujet de plusieurs émissions suivies. Mais pour finir avec la question de Philippe Neto, voilà ce qu'il dit et il est important que nous répondions à cette question. Il dit « Il n'en est pas ainsi, par exemple, dans les églises adventistes. Pourquoi ?» Alors, c'est vrai que la formulation de la question est un peu ambiguë dans la mesure où il parle de disciples qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont parlé en langue après. Et ensuite, il fait mention de l'Église adventiste qui n'enregistrerait pas dans ses pratiques collectives de parler en langue. Alors, pourquoi? Bien, le pourquoi est simple. Il suffit de lire 1 Corinthiens 14 pour comprendre pourquoi, dans les assemblées adventistes, il n'y a pas de manifestation de parler en langue. Et je veux dire de manifestation venant du Saint-Esprit. Parce que pour avoir fréquenté plusieurs communautés où le parler en langue est pratiqué, je n'ai pas eu l'évidence que tout ce que j'entendais autour de moi venait du Saint-Esprit parce qu'il ne s'agissait pas de langue. Et si nous lisons réellement ce que dit 1 Corinthiens 14, on découvrira que Paul parle de choses très précises. Je vais lire à partir du verset 9, où Paul dit ceci. « De même vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites quand vous parlerez en l'air? » Il dit ensuite, « Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. » Et au verset 11, il dit,
Si je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Et il est intéressant de lire ce qu'il dit au verset 12. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi, dit-il au verset 13, celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Alors, voilà des choses qu'il faut expliquer. Comment quelqu'un qui parle en langue et son esprit demeure stérile. Ensuite, on a quelque chose de plus important qu'il souligne. Il dit, que faire donc? Et c'est là la question essentielle. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à cette affaire de parler en langue? Et il ajoute, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen? Moi, quand quelqu'un parle en langue à côté de moi, je ne dis pas Amen parce que je n'ai rien compris, parce qu'il est lui seul à comprendre. Et maintenant, l'apôtre, qui est d'ailleurs l'instigateur de ce que nous venons de discuter, puisqu'il impose les mains à des gens et ils se mettent à parler en langue. Mais c'est le même apôtre qui dit, à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Donc, comment puis-je dire Amen? Comment il va dire Amen? Et comment va-t-il comprendre ce que tu fais? Maintenant, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Et il ajoute, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue, plus que vous tous. Donc apparemment, il était en concurrence et en compétition avec ceux qui parlent en langue, puisqu'il dit, je parle en langue plus que vous tous. Et probablement, il devait faire référence, non pas à la glossolalie, qui est un terme un peu bizarre et mystique, mais il faisait plutôt référence à quelque chose que nous disons souvent, il était probablement polyglotte. Et c'est pourquoi il dit, je parle en langue plus que vous tous. Et il ajoute, mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants, et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple. Et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, je regrette de lire un aussi long paragraphe, mais ce serait peut-être bien pour répondre à cette question de simplifier ce que dit Paul en faisant une étude de ce chapitre. Et c'est ce que nous ferons, parce qu'il dit ici, par conséquent, si les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants, la prophétie, au contraire, est un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants, mais pour les croyants. Donc, si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Je m'arrêterai ici parce que nous devons vraiment passer du temps à examiner le procédé, la procédure du parler en langue et son utilisation dans la communauté, dans l'Église et aussi dans les relations. Donc, nous voyons bien que ce qui s'est passé en Acte 19, lorsque ces gens ont reçu le Saint-Esprit, ils se mettent à parler en langue. Ce qui laisse supposer qu'ils étaient probablement d'origine différente, parlant des langues différentes, probablement. Puisque s'ils parlent de manière intelligible pour s'édifier eux-mêmes,
c'est qu'ils comprennent ce qu'ils disent et ils sont édifiés par ce qu'ils disent. Mais ils ne parlent pas un charabia qu'eux-mêmes ne peuvent pas expliquer. Maintenant, le texte dit que lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, ils prophétisent. Mais les prophéties, ce n'est pas simplement des inventions qu'ils font à ce moment-là. Ils prophétisent dans le contexte de ce qu'est la prophétie, c'est-à-dire délivrer un message de la part de Dieu. Ils deviennent donc, entre guillemets, des évangélistes. Voilà l'explication que j'aimerais donner à cette question et expliquer pour quelles raisons. Même s'il y avait dans l'Église, dans les églises adventistes, des gens qui se lèveraient pour charabiatiser, et j'ai inventé un mot, où personne ne comprend ce qu'ils disent, s'il n'y a pas d'interprète, il vaut mieux qu'ils se taisent, comme dit Paul. Maintenant, si dans les communautés adventistes, quelqu'un qui s'exprime dans une langue étrangère se lève et se met à parler, on l'arrête, on cherche quelqu'un qui puisse interpréter sa langue pour édifier l'Église. Voilà la raison pour laquelle, dans les communautés adventistes, nous ne développons pas, bon, ok, vous avez compris. Développons pas. Voilà. Vous voyez, j'étais en train de parler en langue en inventant un nouveau mot. Et dans ce sens, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Bien, donc, je disais donc que si nous ne développons pas dans nos églises l'habitude d'avoir des prières exprimées de manière bruyante, c'est pour ne pas passer pour des fous par rapport à ceux qui viendraient et ne comprendraient rien de ce qui se passe. Ça, c'est la position de l'Église adventiste. Maintenant, j'aimerais rappeler que le Saint-Esprit donne des dons à qui il veut et il donne tous les dons à l'Église. C'est ce que dit Paul en Éphésiens. Vous avez reçu tous les dons. Il le dit aux Corinthiens, il le dit aux Galates. Et ces dons de l'Esprit sont des dons qui sont donnés pour l'édification de l'Église, qui sont faits pour que l'Église se développe et que Dieu soit glorifié. Bien, voilà. Donc ça, c'était pour aller à la question de Philippe Nieto, qui a posé la question sous deux angles et j'espère qu'il a reçu une réponse. Je ne sais pas s'il aura été satisfait, mais en tout cas, le débat va continuer puisque nous allons probablement faire une rencontre pour étudier tous les phénomènes de parler en langue que nous trouvons dans le livre des Actes, dans les épîtres de Paul. Alors, Michel voulait la parole. Oui, merci. Je disais en un mot que reconnaître lorsqu'on a le Saint-Esprit, ou qu'on a été baptisé du Saint-Esprit, c'est, pour moi, employer le mot baptême. Il y a certaines personnes qui vont penser que le baptême veut dire déjà plonger. Donc, je pense que ce serait bien d'employer le terme sous l'influence du Saint-Esprit. Parce que quand on est là, la transformation qui se fait, cette justification impartie qui se transforme, qui augmente au fur et à mesure pour permettre à ce que nous puissions arriver à un stade de spiritualité optimum, je dirais, c'est sous l'influence de l'Esprit qu'on est à ce moment-là baptisé de l'Esprit. Mais ça, il le faut chaque jour, comme nous prenons de l'énergie en mangeant, pour chaque jour, afin que le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne fait pas un miracle avec une baguette magique en nous pour nous transformer. C'est chaque jour, petit à petit, il fera l'œuvre à laquelle il est placé et qu'il a mission pour de pouvoir nous transformer chaque jour jusqu'à la stature parfaite de Christ. Merci. Voilà. Eh bien, mes amis, nous avons beaucoup parlé jusqu'à présent. Il y a beaucoup à dire, mais nous ne pouvons pas non plus garder nos amis trop longtemps. Alors, je vais retourner à Laurence pour qu'elle nous donne les dernières questions qui n'ont pas reçu de réponse et aussi savoir s'il y en a de nouvelles. Et ensuite, nous verrons quelle direction prendre pour la prochaine fois. Alors oui, Pasteur Roger, pas de nouvelles questions pour l'instant, mais effectivement, 2 questions sont restées en suspens. Quelle est la différence entre le baptême de feu et
entre le baptême du Saint-Esprit, hein, quelle différence fait-on entre les deux? Et y a-t-il une différence entre l'Esprit Saint et l'Esprit de Jésus-Christ mentionné dans la Bible? Ce seront donc les dernières questions que nous allons aborder. Y a-t-il une différence entre le baptême de feu et le baptême du Saint-Esprit? C'est ça? Tout à fait, c'est ça. Et y a-t-il une différence entre l'Esprit Saint et l'Esprit de Jésus-Christ? Comment donc répondons-nous à cette question, le baptême de feu, le baptême du Saint-Esprit? Quelle est la différence, Pasteur Voltaire? Rapidement, sans entrer dans trop de détails, l'expression, on peut trouver cela hein, sur des moteurs de recherche. L'expression baptême de feu n'est pas une expression exclusive n'est pas une expression exclusive à la Bible. Hein. Elle fait référence aux difficultés, aux épreuves que l'on peut avoir dans son existence, dans son expérience d'homme. Maintenant, dans le texte biblique, le baptême de feu peut faire référence aux langues de feu qui apparurent sur la tête, sur les disciples lorsqu'ils se trouvèrent dans la chambre haute, des langues de feu. Et je vois donc une différence entre le baptême du Saint-Esprit, qui peut ne pas être suivi forcément de l'apparition de langues de feu sur la tête, et le baptême de feu ici-là, correspondant à ce que l'Esprit confère des capacités aux apôtres, aux disciples, afin qu'ils parlent des langues que d'autres reconnaissent et ainsi reçoivent l'Évangile. Voilà donc les éléments que je pourrais apporter par rapport à cette question. On pourrait aussi mentionner que souvent l'expression baptême de feu se réfère à des épreuves qui seraient induites ou en tout cas orientées par Dieu vers certaines personnes pour augmenter leur foi et éprouver leur foi. Alors, Denis, nous n'avons pas posé la question aujourd'hui, mais est-ce que le Saint-Esprit est mentionné ou identifié dans le Coran? Le Coran ne mentionne pas le Saint-Esprit comme le fait, comme on appelle ça, la Bible. Par contre, la personnalité du Saint-Esprit est identifiée à l'ange Gabriel dans la sourate 26, le verset 193 et la sourate 19 et le verset 17. Donc, le Saint-Esprit est identifié à l'ange Gabriel. Et aussi, pour parler en langue, je vais anticiper, pour parler en langue, le Coran enseigne qu'on doit uniquement parler l'arabe pour s'adresser à Dieu parce que c'est la langue du ciel. Et oui, il y a la sourate que j'aimerais donner, la sourate 14, le verset 4, qui déclare que Dieu a envoyé des messagers dans plusieurs langues pour adresser aux êtres humains dans le but de les éclairer. C'est ce que la sourate fait allusion. Et aussi, il y a l'autre sourate, la sourate 42, le verset 7, qui nous dit que Dieu a donné le Coran dans un arabe clair dans le but d'avertir la mère des cités qui n'est rien d'autre que la Mecque et ses alentours. Parce que pour l'islam, les autres peuples ont reçu des prophètes et ces prophètes ont éclairé ces peuples, sauf le peuple arabe. Et Dieu ne voulait pas laisser en rade le peuple arabe. C'est une cause pour laquelle il les a envoyé le Coran et aussi il les a envoyé un prophète qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est très intéressant ce qu'il vient de dire et c'est en cela que l'évangile de Jésus-Christ est unique et passionnant dans le sens où cet évangile universel n'enlève pas aux autres humains leur identité culturelle. Et donc, lorsque nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 14, l'annonce qui est faite du dernier message adressé à toute la terre,
ce message prend en considération les individus dans leurs particularités, dans leur zone géographique, dans leur identité propre. L'ange dit un message qui est annoncé à toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. On voit un message transmis de façon diverse et variée, ceci afin de toucher le plus grand nombre sans enlever aux êtres humains leur identité propre, leur culture, ces éléments qui font d'eux ce qu'ils sont par rapport aux autres et qui nous ramènent aussi à la Genèse où on voit dans le récit de la création une richesse, une diversité et qui en dit long aussi concernant le Dieu créateur dans sa capacité à faire des choses et à créer de la multiplicité dans son œuvre créatrice. Eh bien voilà, je pense que cette intervention tient lieu de conclusion à notre étude d'aujourd'hui et j'aimerais donc remercier tous ceux qui sont intervenus sur YouTube, sur le chat et aussi en direct sur le Zoom et vous dire que nous sommes vraiment conscients de la nécessité d'approfondir la parole de Dieu pour éviter les confusions. Le baptême du Saint-Esprit et le don des langues est une question cruciale aujourd'hui. Et nous voulons bien sûr vous inviter à continuer à étudier la parole, à la scruter, à l'étudier profondément, afin que par la grâce de Dieu, vous puissiez progresser. Je remercie aussi tous ceux qui ont posé des questions de manière visuelle et je vous dis à très bientôt.